tous et toutes, j'espère que vous passez une bonne matinée. Alors, moi j'ai quelques notes sur mon téléphone pour essayer de respecter le timing. Je voulais ce matin vous parler de distribution de vidéos. Et je voulais un peu casser un mythe de façon un peu provocatrice, qui est de dire que vous pouvez avoir la plus belle vidéo au monde, si vous ne savez pas la distribuer, bah elle sert à rien. En fait, moi personnellement, ça fait 10 ans que je travaille avec des créateurs de contenu qui créent des vidéos, que je travaille avec des marques, des annonceurs, des journalistes, des agences. On va toujours avoir la même chose. On va avoir le planning strat qui se dit j'ai une idée superbe, ma vidéo va être incroyable, c'est sûr elle va être virale. Le créateur de contenu aussi dit je connais les réseaux sociaux, je connais mon audience, je sais que ça va plaire. Le journaliste il va me dire tu sais Benil, moi je sais comment faire des bonnes vidéos qui vont vraiment apprendre quelque chose à mon audience et qui vont être enrichissantes, donc elle va fonctionner. Ça c'est super, mais c'est des convictions et ça permet absolument pas de garantir que la vidéo va fonctionner. Donc aujourd'hui, je vais parler beaucoup de réseaux sociaux et d'organique, mais en fait, ce dont je vais parler, c'est valable également pour le paid, c'est également valable pour d'autres médiums que les plateformes sociales. Mais l'enjeu, évidemment, c'est de dire qu'au-delà de l'héritage qu'on a, qui est de dire historiquement, on a grandi avec les publicités télé, et on se dit ok, si je veux émerveiller mon audience, j'ai besoin d'avoir quelque chose, une œuvre artistique, parce que finalement, ce qui émerveille les gens, c'est les films. Donc moi, je veux un très beau film. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire de la performance et pour toucher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux. Bon, est-ce que ça veut dire que faire une bonne vidéo, ça ne sert à rien? Est-ce que ça veut dire que produire une bonne vidéo, ça ne sert à rien? Non, heureusement. Sinon, ça serait quand même dommage pour la campagne qu'on voyait avant de la SNCF, où ça serait difficile de dire ça ne sert à rien d'avoir une belle bande-son dans sa vidéo. Évidemment que ça ne sert pas à rien. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne fait pas une bonne vidéo pour plaire à l'audience. On fait une bonne vidéo pour avoir un très bon contenu, mais la créa ne suffit pas. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous devez être obsédé dès la création de vos contenus par la distribution de ces contenus. Vous devez être autant obsédé par la distribution de vos contenus que par la production de vos contenus. La distribution n'est pas quelque chose qui vient après, une fois qu'on a produit. Ok, on se pose la question de comment on va distribuer ce contenu, mais c'est bien dès la création, dès l'imagination du contenu qu'on va réfléchir à la distribution. Alors c'est quoi une bonne vidéo? C'est quoi une vidéo utile? Une vidéo utile, ce n'est pas forcément une vidéo parfaite. Parce qu'une vidéo parfaite, souvent, elle va avoir plein de messages, elle va avoir plein d'angles, plein de propositions. On veut dire beaucoup de choses, on veut faire passer un message de marque, on veut faire passer plein d'idées. Ça, c'est super, mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, plus on est complet, plus on va être confus dans nos propos. Une vidéo que j'appelle utile, c'est une vidéo qui va être distribuable, c'est-à-dire un angle, une proposition, un message le plus simple possible, le plus court possible. Si vous pensez aux vidéos que vous consommez en majorité sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, bref, c'est de plus en plus des vidéos qui sont courtes, verticales et souvent incomplètes. Vous allez avoir une seule partie du message. Soit on va vous dire la suite se passe ailleurs, ou la suite demain, ou la suite ailleurs. Mais c'est des contenus que vous allez consommer massivement et vous allez les consommer jusqu'au bout. Parce que pourquoi on va les consommer jusqu'au bout? Parce qu'en fait, c'est les contenus qui suscitent le plus notre curiosité. Elles appellent à consommer la suite. En fait, comme on vit dans un monde où autant votre boulanger ou votre carreleur peut devenir viral sur TikTok, il faut s'adapter en termes de code de distribution
même quand on a des budgets conséquents pour créer du contenu. Ça nous amène à ce choix qui est très difficile, qui est de dire comment on fait des choix dans la création de contenu. Comment on fait des choix pour distribuer le bon contenu. Je le disais, avoir une stratégie, c'est autant enlever des choses qu'en rajouter. Parce que l'enjeu, c'est de créer l'histoire la plus simple possible, la plus lisible possible. Tout doit tenir, basiquement, en une phrase. Et ça va être un bon contenu vidéo. Ça va être un contenu qui peut se distribuer. Souvent, quand je donne des retours sur des contenus, dans la majeure partie des cas, je dis bien plus souvent supprime ce passage, retire ce passage, plutôt que ajoute ça. Évidemment, parce qu'on va être beaucoup plus clair dans la narration, on va aller droit au but, et ça sera bien plus impactant pour la clé de la distribution, qui est la rétention, la capacité à retenir le spectateur qui va être exposé à votre contenu. Une vidéo virale, elle a besoin de simplicité. Si je donne l'exemple un exemple que vous connaissez tous le créateur de contenu Inoxtag. Vous avez certainement tous vu son documentaire Kaizen sur l'Everest. Donc c'est un film documentaire hyper long qui a été distribué sur les plateformes sociales, au cinéma, à la télé. C'est une super œuvre, c'est génial. Mais en fait, est-ce que Inox il a commencé à créer du contenu, à le distribuer avec ce type de contenu-là? Des formats hyper longs, où on a le temps d'apporter de la narration, de l'histoire, un message, c'est hyper motivant, c'est hyper captivant, c'est hyper inspirant. En fait, non. Si vous regardez, vous allez sur la chaîne YouTube d'Inox, vous remontez dans les vidéos les plus anciennes et vous allez voir sa première vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la première vidéo d'Inoxtag dans la salle, mais en fait, je vous donne la réponse, c'est une vidéo sur Minecraft, qui est un jeu vidéo. Et en fait, si vous regardez, allez-y ce soir, rentrez chez vous, regardez la première vidéo d'Inox, et vous allez voir, elle est encore sur sa chaîne YouTube, et vous allez voir une vidéo de 11 minutes sur Minecraft. Il n'y a quasiment aucun montage. C'est une vidéo qui est tournée avec sa webcam. Et en fait, il y a un message par contre qui est clair. Il y a une niche et une proposition, un angle qui est très clair. Il s'adresse aux joueurs de Minecraft. Il est lui-même joueur de Minecraft. Donc sa proposition de valeur, elle est très simple. Et ce qu'il y a de similaire avec son contenu, ces types de contenu derrière, c'est qu'il y a une proposition de valeur hyper identifiée. Il a déjà un concept de vidéo hyper clair. Et pourtant, c'est il y a des années. Donc la complexité, elle vient plus tard. La clarté, elle doit être là dès le début. Une fois qu'on a dit ça, si on veut toucher beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on va vouloir toucher des audiences différentes. Et pour ça, il va falloir décliner le contenu de base que vous allez imaginer. Donc, dans les questions qu'on peut me demander, évidemment, c'est souvent comment je peux être viral sur TikTok, comment je peux performer sur Instagram, comment je fais une bonne miniature sur YouTube. Bon, la réponse, je suis désolé de vous décevoir, mais en réalité, très honnêtement, j'en sais rien. Enfin, j'ai évidemment quelques convictions, mais ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sera très probablement plus le cas demain, plus vrai demain, parce qu'on vit dans un monde où les plateformes évoluent en permanence, testent des nouvelles choses en permanence, et donc il faut toujours s'adapter. Donc la solution que nous on a trouvée par rapport à ça, c'est d'itérer, c'est d'A/B tester, c'est de se remettre en cause en permanence. Malgré ça, il y a toujours deux grands mystères auxquels j'ai jamais réussi à répondre pour le moment, et je trouvais ça intéressant d'en parler ce matin. Il y a deux grands mystères dans la distribution organique. Le premier, c'est que votre contenu ne va pas avoir le même succès en fonction du canal de distribution. Vous allez pouvoir poster un contenu sur une chaîne YouTube ou une autre. C'est le même contenu et pourtant vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Il y a une part de mystère, il y a une part d'aléatoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter sur les plateformes sociales. C'est assez difficile d'admettre cela. Mais la seule réponse à ça, c'est qu'il faut tester, il faut refaire, il faut redistribuer et il faut multiplier les points de contact. C'est la seule stratégie viable
par rapport à cette part d'aléatoire que nous proposent les différents algorithmes, que nous proposent les différentes plateformes sociales. Le deuxième mystère, c'est qu'en fait, les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils consomment en réalité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup des campagnes sur TikTok, Insta, parce qu'on se dit les gens ne consomment plus que ça. En fait, chez Webedia, on gère plus de 350 pages Facebook en France et dans le monde. Et je peux vous dire qu'il y a encore une audience organique énorme sur Facebook pour des médias et pour tout type de créateurs vidéo. Et en fait, pour autant, dans la pensée commune, Facebook, c'est absolument plus un canal organique sur lequel on va compter. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais je donne un exemple. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a Jean-Jacques Bourdin qui a annoncé qu'il lançait son podcast sur les réseaux sociaux. Il est de retour en indépendant. Et en fait, il a lancé sa chaîne YouTube, Spotify, il me semble, son compte TikTok, son compte Insta. Et en fait, il n'a absolument pas lancé de page Facebook. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai pensé à son audience, il a l'audience typique de l'audience qui se trouve sur Facebook. Donc, en fait, quand on a regardé ça, on se dit il a un trou de distribution, ce que j'appelle un trou de distribution énorme, parce qu'en fait, il fait l'impasse complet sur une plateforme. Et là, j'ai pris un exemple média pour froisser personne et aucun annonceur, mais réfléchissez aux dernières campagnes que vous avez pu faire, réfléchissez à l'audience et à l'adéquation de l'audience que vous vouliez toucher par rapport aux canaux de distribution que vous avez activés. Et dites-vous, est-ce que potentiellement, je peux avoir des trous de distribution ou non? Bon, la réponse à tout ça, nous qu'on a trouvé, c'est un système. C'est d'ordonner un système donc qu'on a articulé autour de cette formule qui est valeur égale créativité multipliée par l'automatisation, multipliée par votre capacité d'hyper-distribuer les contenus autour de ça. En fait, c'est assez simple. Ça demande plusieurs étapes qui ne sont pas forcément évidentes en fonction de la taille de votre activité. L'étape 1 qui est hyper essentielle, c'est déjà qu'il va falloir normaliser vos contenus. Il va falloir avoir une stratégie pour que tous vos contenus puissent rentrer finalement dans le même canal de travail pour qu'ensuite on puisse décliner. On puisse décliner par format, par typologie de contenu, par durée de contenu, etc. Après, il y a l'automatisation qui rentre en compte. Donc, en fonction de l'évolution des outils et des intelligences artificielles, vous allez pouvoir automatiser le recadrage. Si vous voulez recadrer un film 16:9 en vertical, vous allez pouvoir automatiser la création de sous-titres, le transcript, une partie du montage. Et évidemment, après, votre distribution. Je finis rapidement parce que j'ai largement dépassé mon temps. Je vous montre simplement, nous, ce qu'on a mis en place par rapport à ça. Ce qu'on a mis en place, nous, en fait, c'est qu'on a voulu réconcilier la distribution et la production. Pour qu'à chaque fois qu'on pense production, on ait également les résultats de distribution qui rentrent en compte. Donc, on a essayé de créer un espace unique. On retrouve toutes les données de production et toutes les données de distribution. Nous, on l'a créé sur Airtable, mais vous pouvez le créer sur bien d'autres plateformes qui fonctionnent par rapport à vos cas. Et ensuite, on a automatisé tout ce qui était possible pour gagner du temps et pour être capable de décliner et distribuer un seul contenu des dizaines et des dizaines de fois. Donc, j'en parlais, ce sont le recadrage, les sous-titres, le découpage de contenu. On va identifier automatiquement quelles sont les séquences les plus intéressantes pour, par exemple, passer d'un reportage de 26 minutes à une vingtaine de capsules de 30 secondes, 1 minute, sur des moments précis du reportage, qui vont peut-être être consommés individuellement, mais qui vont peut-être amener un contenu plus long ou au contenu intégral qui va lui se trouver sur YouTube, par exemple. Et évidemment, ça, c'est pas magique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que faut être prêt à évoluer avec les outils et les évolutions du marché. Il ne faut pas attendre aussi une solution magique. Tout ça prend du temps. Et il y a évidemment un temps pour mettre ça en place avec vos équipes, que ce soit sur la production ou sur la distribution de vos contenus.
Ouais, j'ai fait assez synthétique sur la fin, je suis désolé parce que j'ai largement dépassé, mais en gros, pour conclure, il faut vraiment se dire qu'une vidéo seule ne vaut rien. Aujourd'hui, il faut être capable de la décliner en minimum 10 formats pour toucher des publics différents. Et pour ça, ça passe par une simplification du propos, de l'automatisation sur tout ce qui est possible et de l'hyperdistribution pour toucher le maximum d'audience. Merci beaucoup.